Je me suis toujours dit, si un jour mon téléphone sonne et que c'est un professionnel de santé qui m'appelle pour une intervention dans son service, là je me dirais waouh, j'ai réussi. Le pont s'est fait et je serais plus que ravie. C'est vraiment ça qui me mène, c'est vraiment ça qui me motive chaque jour. Bonjour, je m'appelle Anne-Cécile, je suis sonothérapeute et j'ai créé le centre bien-être La Branche et la Racine à Noyal-sur-Vilaine. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon parcours. C'est parti! J'étais une petite fille calme, à me poser beaucoup de questions sur la manière dont les choses fonctionnent. J'ai rêvé sur les parcours de danseuse étoile, mais en même temps, à côté de ça, j'avais aussi envie d'être bonne sœur. Il y avait déjà un champ des possibles très vaste. J'étais plutôt bonne élève. J'ai fait un bac S. Pour autant, j'étais pas forcément attirée par médecine, cursus d'infirmière ou autre. J'avais aussi une part créative que j'avais envie de nourrir et d'alimenter. Donc du coup, j'ai pris un virage et je suis allée en fac d'art plastique. Mais j'avais pas d'objectif clair et précis, donc du coup ça m'a pas convenu. Je voulais revenir à quelque chose de plus concret et du coup j'ai choisi la voie de l'apprentissage. J'ai repris un BEP peintre en bâtiment. Après mes différents diplômes, j'ai été embauchée dans l'entreprise qui m'a formée. C'était une entreprise dynamique qui s'est rapidement développée et ça m'a permis moi aussi de m'épanouir pleinement et d'évoluer puisque j'ai eu l'opportunité de devenir conductrice de travaux, donc de passer de l'univers du chantier au bureau d'études. C'était vraiment très enrichissant. J'ai travaillé du coup 15 ans dans le bâtiment et je me voyais pas faire ça toute ma vie. Je voulais aussi nourrir d'autres parties de moi, je pense, une partie peut-être plus créative ou plus tournée vers l'autre, vers le soin, vers l'accompagnement. Je me suis toujours intéressée en fait aux approches bien-être, quelles qu'elles soient. J'ai pratiqué le yoga pendant plus de 15 ans aussi. Je commençais déjà à m'intéresser à ce qu'on appelle la sonothérapie. Et un jour, j'ai vu un reportage qui s'appelle Le chaman et la médecin. C'est une expérience qui est faite dans un centre de gestion de la douleur. Il faut intervenir un chaman qui vient du Népal, donc c'est assez cocasse parce qu'on le voit arriver à l'aéroport avec ses énormes bols tibétains. Et du coup, quand j'ai vu ce reportage, j'ai été complètement survoltée. J'ai dit à mon compagnon, écoute, c'est fou, on partage tous la même planète, pourquoi ce qui fonctionne à des kilomètres de chez nous ne fonctionnera pas chez nous? Il y avait une forme d'évidence, je me dis, mais c'est ça que je veux faire. Donc je me suis formée à la sonothérapie, j'ai mis 3 ans, moi, vraiment à construire mon parcours et je voulais pas juste savoir utiliser un bol tibétain, puisque après, quand on exerce, c'est des êtres humains qui franchissent la porte du cabinet. Donc je me suis aussi formée à cet art de l'accompagnement. Alors la sonothérapie, qu'est-ce que c'est? On utilise les sons, les vibrations pour permettre aux personnes de se déposer, de se relâcher, de se ressourcer. Il a un son très particulier, le bol tibétain. Il oscille en fait comme ça. Du coup, ça vient synchroniser les hémisphères du cerveau. Ça favorise vraiment le lâcher prise. Il y a 2 types de séances. Ce que j'appelle des séances de relaxation sonore collective. Ça se passe en petit comité, en petit groupe. Après, en individuel, on peut vraiment personnaliser en fonction des besoins spécifiques. L'idée d'une séance de relaxation sonore, c'est de venir et d'appuyer sur pause, juste appuyer sur pause. Chaque instrument a un impact précis, un impact émotionnel, un impact énergétique. Je vais les sélectionner en amont par rapport aux besoins de la personne et je vais les jouer dans un ordre précis. C'est vrai que quand on connaît pas, on pourrait se dire oui, il y a un côté mélodique, il y a presque un côté concert méditatif, mais en tout cas, c'est pas du tout comme ça que je propose mes séances. J'ai été profondément animée par cette vision collective. Je cherchais comment concrétiser cette vision de la santé intégrative, de la médecine intégrative. Et dans mes grands rêves, je me voyais au quotidien dans un centre pluridisciplinaire avec plusieurs cabinets pour avoir des collègues. Et au-delà de ça, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'apporter vraiment une posture professionnelle qui vienne faire évoluer la vision de la santé. Quand on a visité cette maison qui était à vendre, elle cochait toutes les cases. Je voulais vraiment garder cet esprit maison. On a vraiment conservé une pièce pour faire une salle de pause, pour qu'il puisse justement y avoir des temps de rencontre et d'échange entre les praticiens. Je voulais vraiment que ce lieu soit chaleureux, aussi bien pour les praticiens que pour les personnes qui passent la porte. La Branche et la Racine, il y a 8 cabinets. Les cabinets peuvent être loués soit à temps complet, soit en temps partagé. Pour le moment, on est 5. Je pense qu'on peut monter à une équipe de 15-20 personnes sans problème. Quand on dézoome, on partage tous la même planète. Reconnaître ce qui existe et comment les choses se déroulent ailleurs, quelque part, c'est une manière d'enrichir ici notre manière de prendre soin du vivant. Le mot de la fin, ça serait ça. On est tous des humains sur une seule et même planète, donc rassemblons-nous.